Bonjour, nous sommes en 2021 dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées à la théologie symbolique. Ça veut dire tous ces symboles qu'utilise non seulement l'Écriture sainte, qui est la révélation publique avec la tradition et le magistère, mais même les révélations privées. Ça veut dire quand le ciel continue d'intervenir dans nos vies et de nous donner quelques messages, il utilise ces mêmes symboles. Voilà pourquoi il faut regarder en tout cas les principaux, parce que des symboles, il y en a des centaines dans la Bible. Je voudrais me pencher maintenant sur un grand symbole qui est celui de l'eau. C'est un des 4 éléments des anciens. Il y avait l'eau, la terre, le feu et l'air. Et je dirais les anciens qui avaient une physique comme ça ont donc donné une grande importance à ce que leur expérience leur montrait et que nous savons maintenant que ça ne dépend que d'une question de température. Mais peu importe, ils y ont mis un symbole. Et donc il faut regarder d'abord ce que symbolise dans la vie humaine l'eau d'un point de vue philosophique. Ça veut dire par l'observation, par le comportement des gens. Eh bien, comme pratiquement tous les symboles de la Bible, c'est un double sens. Et il ne faut pas croire. Le sens positif et le sens négatif sont véritablement à mettre en parallèle. En effet, l'eau, c'est certainement symbole positif, ce qui donne la vie. On plante quelque chose, on arrose avec de l'eau et tout d'un coup tout prend vie, et quand nous-mêmes nous sommes assoiffés, eh bien nous buvons et c'est un plaisir intense, c'est comme une source de vie qui jaillit en nous. C'est aussi ce qui rend pur, et on sait combien les infirmiers actuels le disent quelquefois, le nettoyage des plaies par de l'eau, de la simple eau, de l'eau, légèrement salée, ce qu'on appelle du liquide physiologique, eh bien c'est plus efficace quelquefois que l'alcool. En tout cas, lavage, source de vie, et puis, ce sont des symboles positifs. Mais attention, parallèlement, il y a aussi des symboles négatifs, parce que l'eau est ambivalente. Par exemple, l'eau peut être inquiétante quand elle est là, quand elle est en quantité. Par exemple, sur un lac immense ou sur la mer, on peut s'y noyer, vraiment, et alors elle est source de mort. D'autre part, lorsqu'on est dans un désert et qu'on n'a plus d'eau, eh bien, le rappel de l'eau, c'est quoi? C'est que c'est tellement nécessaire qu'on peut, on peut toucher sa misère en étant privé d'eau et mourir desséché. Le nombre de gens ainsi qui ont été saisis par le désert, qui n'ont pas trouvé de source et qui sont morts, est absolument incroyable. Eh bien, en théologie et dans la révélation, on peut dire que le ciel va s'emparer de cette ambivalence-là et la reprendre telle qu'elle. Et donc je voudrais voir en premier lieu, les symboles tels qu'ils sont expliqués, tels qu'ils sont pris dans l'Ancien et le Nouveau Testament, avant de voir dans une deuxième partie comment Jésus-Christ va les assumer pour leur donner un sens mystique et même éternel, lié à la vie de Dieu, à la grâce qui surgit dans notre cœur. Alors d'abord, quelques exemples de ce sens positif qu'on voit dans la Bible et qui se traduit comment? Concrètement, l'eau comme source de vie. En Égypte antique, on le savait, le Nil, c'était la vie de l'Égypte, c'était la bénédiction de l'Égypte au point qu'ils en avaient fait un dieu. Eh bien, par l'expérience humaine, c'est pareil dans la Bible. Par exemple, quand Saint Pierre dit dans sa 2e épître, chapitre 3, verset 5, « Car ces hommes ignorent volontairement qu'il y eut autrefois des cieux et une terre qui, au milieu de l'eau et par le moyen de l'eau, vit surgir la parole de Dieu, et que c'est par ces mêmes causes le monde d'alors périt inondé par l'eau. » Évidemment, Saint Pierre, là, tout de suite, il regarde le sens profond et symbolique. Certes, le ciel et la terre et l'eau, ça indique la création du monde au plan matériel du terme. Et aussi, le fait que tout cela a péri à un moment donné lors du déluge, c'est un sens matériel qui s'est réellement passé. C'est sans doute un raz-de-marée qui a eu lieu dans le croissant fertile, dans l'Irak actuel, à partir du golfe Persique. Toujours est-il qu'il voit bien, Saint Pierre, il y voit bien le sens spirituel. C'est de ça dont il veut parler. Il est un homme du Nouveau Testament. Donc on le voit, dès que l'expérience est là, et même dans la Bible, les deux sens sont conjoints. Le sens source de vie et le sens, source de mort. Par exemple, Genèse chapitre 1, 22, voici au tout début de la Bible, un sens positif qui d'ailleurs a été confirmé par la science. La vie est née dans l'eau. Dieu les bénit et dit « Soyez féconds, multipliez, emplissez l'eau des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. »
Et on retrouve, en piochant partout dans la Bible, ce sens à la fois positif et négatif, l'eau étant tellement importante puisqu'elle est source de vie. Par exemple, on voit dans la Genèse chapitre 26, verset 19, comment autour de l'eau, il y avait des conflits durs et même des guerres entre des peuples. Et ça continue de nos jours. Quand on voit que certains veulent détourner une partie du Nil, l'Égypte proteste et elle est prête à faire la guerre en disant « Si vous nous détournez notre eau parce que vous êtes en amont, eh bien, nous ne pourrons plus vivre. » Par exemple, il est dit ceci, « Les serviteurs d'Isaac trouvèrent de l'eau et creusèrent un puits dans la vallée. C'était un puits d'eau vive. Et alors, les bergers de Gérard entrèrent en dispute avec les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous. » Isaac nomma ce puits Essek parce qu'il s'était querellé avec lui. Et voici maintenant dans la Bible quand l'eau est un symbole négatif, symbole de mort. Exode chapitre 4 verset 9. Et s'il ne croit pas, dit Dieu à Moïse, même avec ces deux signes, et s'il n'écoute pas ta voix, alors voilà ce que tu feras. Tu prendras l'eau du fleuve, le Nil, et tu la répandras sur la terre. Et l'eau que tu auras puisée au fleuve se changera en sang, et sur la terre, elle sera sèche. S'il n'y avait pas besoin de l'eau, si elle n'était pas nécessaire pour que la vie arrive, eh bien on n'aurait pas vu au cours de l'histoire des peuples transformer l'eau en un dieu, et même un dieu dangereux. C'est ce qui se voit par exemple dans l'Amérique du Sud. Le soleil et l'eau, il faut leur offrir des sacrifices, parce que si on ne se paie pas bien avec ces dieux-là, la famine viendra sur la terre, la culture ne sera pas bonne. En l'occurrence ici, eh bien, ce que le peuple hébreu a expérimenté, c'est que l'eau pouvait être remplie de microbes. Il ne savait pas que les microbes existaient, mais peu importe, de miasmes qui la rendaient imbuvable et inaccessible à la vie. De la même façon, de l'eau pure, au contraire, eh bien, le peuple hébreu, en inventant toutes les ablutions qu'il faut faire avant de manger, en se lavant, quand on va au temple, quand on est prêtre et qu'on veut être pur devant Dieu, eh bien, il a senti que l'eau était un nettoyant puissant et qu'il purifiait le corps de tous les miasmes qu'il y avait sur lui. Évidemment, devenu et transfiguré par Jésus, tout cela deviendra symbole d'une purification de l'âme, mais je n'en suis pas encore rendu là. Voici un autre exemple dans le Nouveau Testament où l'eau est considérée comme porteuse de mort, de microbes en fait. Ça, c'est une expérience que mon père avait fait jusque dans les années 50. Il avait un camarade à Paris qui, en buvant de l'eau, était mort de la typhoïde. Et lui, il avait donc dit « Je boirai maintenant du vin ». Eh bien, saint Paul fait la même expérience quand il dit, 1 Timothée chapitre 5 verset 23, à son disciple Timothée, « Cesse de ne boire que de l'eau. Prends un peu de vin avec ton eau à cause de ton estomac et de tes fréquents malaises. » Voilà, encore ici, un symbole de l'eau porteuse de mort potentiellement. Je parlais tout à l'heure de l'eau comme pouvant manquer quand on est dans le désert. Eh bien, la Bible a des textes comme ça, très très concrets. Par exemple, quand Abraham, en Genèse chapitre 21, verset 14, chasse Agar, la concubine avec qui il a eu Ismaël, et finalement, voilà que sa femme, sa vraie épouse, devient féconde et met au monde Isaac. Alors, eh bien, il la chassa, elle chargea sur son épaule son fils Ismaël et s'en alla errer dans le désert de Bersabée. Et quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle jeta l'enfant sous un buisson, elle alla s'asseoir vis-à-vis, loin comme à une portée d'arc, et elle disait « Je ne veux pas voir mourir mon enfant ». Alors Dieu entendit les cris du petit, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit « Agar, regarde !» Et ses yeux se dessillèrent, et elle vit un puits. Elle alla remplir l'outre et fit boire le petit. Expérience douloureuse s'il en est. Alors évidemment, on le comprend, tout cela préfigurait et annonçait sous forme matérielle le domaine du combat spirituel, celui de la grâce, celui qui nous approche de Dieu. Et bien évidemment, le symbole de l'eau va être repris cette fois dans l'Ancien Testament, mais avec ce sens spirituel. Et on peut dire que le dernier, le plus grand des prophètes de l'Ancien Testament, on trouve en lui résumé tous les sens que signifie l'eau. Les ablutions physiques signifiaient les ablutions morales. Et à qui le doit-on de l'avoir parfaitement compris? À Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, en effet, parut
Il n'est pas un homme du Nouveau Testament, il ne connaissait pas encore le message de Jésus, mais il fut le plus grand des prophètes parce qu'il fut celui qui le montra du doigt, alors que d'autres l'avaient vu de loin. Et il institua, pour se préparer, pour le peuple, un baptême dans le Jourdain avec de l'eau. Un baptême d'eau qui signifiait quoi? Eh bien, deux choses. Premièrement, le pardon et le lavage des péchés. Il les lavait avec de l'eau, il lavait leur corps, et cela signifiait que leurs péchés qu'ils venaient de confesser, ces gens bouleversés par la prédication de Jean-Baptiste, ils étaient pardonnés. Le pardon et le fait d'avoir un cœur sans illusion sur soi, un cœur humble parce qu'on a expérimenté sa misère, ce n'est pas le salut. Mais c'est la préparation immédiate au salut. Le salut, qui est la charité que le Christ va prêcher plus tard, est fondé sur un cœur humble. Et si le cœur n'est pas humble, comme une bonne terre préparée, eh bien l'arbre de vie, la charité, ne peut pas pousser. Et donc, on a là manifestement la première, je dirais le premier sens symbolique de l'eau dans l'Ancien Testament. Je l'ai dit, un cœur repentant. L'eau lave le corps et donc elle symbolise le lavage de l'âme. Mais il y a un deuxième sens qui va apparaître très fortement dans l'Évangile selon Saint Jean chapitre 5 verset 3. C'est encore quelque chose qui symbolise l'Ancien Testament. Jean raconte qu'il y avait dans la piscine de Siloé un portique et qu'il gisait autour de cette piscine de nombreux infirmes qui attendaient. Pourquoi? Parce que de temps en temps, l'ange du Seigneur descendait et se mettait à agiter l'eau de la piscine. Et alors, le premier qui arrivait à tomber dans l'eau, quel qu'il soit, quelle que soit la maladie dont il souffrait, était guéri. Évidemment, il y avait là un aveugle de naissance et personne, ou un infirme, personne ne l'avait aidé à se jeter dans l'eau et donc il attendait ainsi au pied de la piscine depuis des années. Jésus va le guérir. On pourrait dire que c'est une action cruelle. Pourquoi cette attente? Et évidemment, c'est injuste puisque celui qui court le plus vite sera le premier qui sera guéri. Eh bien, cela symbolise le deuxième aspect de l'eau, le fait qu'on peut manquer d'eau, qu'on peut avoir soif. C'est un peu signifié ici et ça symbolise tout le sens de l'Ancien Testament où Dieu ne donne pas pour le moment les réponses, mais il approfondit dans le cœur de l'homme un désir que Dieu s'explique, que le salut soit expliqué, que la raison de notre présence sur terre soit dite. En fait, ce manque d'eau, soit par la soif, soit par cette piscine de Siloé, augmente en nous l'espérance. Et le désir, plus il est fort, plus le Messie, quand il vient, peut être reçu dans le cœur par les explications qu'il donne. Cette espérance-là d'un salut, eh bien, on la voit par exemple avec le bon larron, quand il dit, contre toute espérance, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Ainsi, on le voit, l'Ancien Testament tout entier, mais je dirais même plus avec le Concile Vatican II, les religions qui ne donnent pas le salut, mais qui donnent des préparations plus ou moins lointaines au salut, et que le Concile Vatican II cite dans Nostra Aetate, eh bien, elles donnent une préparation. De ces deux façons-là, elles rendent le cœur de l'homme conscient qu'il est pécheur. On le voit même dans le bouddhisme, où on considère que si on ne purifie pas son cœur des désirs, on se réincarnera, on le paiera par un karma. Et pourtant, il ne croit pas en un vrai Dieu personnel. C'est donc une disposition lointaine, c'est cela. Et puis, d'autre part, elle augmente le désir d'un salut, et c'est la deuxième disposition. Eh bien, Jean-Baptiste, par rapport à son baptême d'eau, il dit ceci très précisément. Il dit, Luc chapitre 3, verset 16, « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais, vous savez, après moi, vient quelqu'un qui est plus fort que moi, et je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses sandales. Quant à lui, vous le savez, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Et c'est lui qui tient dans sa main la pelle à vanner pour nettoyer son aire et recueillir le blé dans son grenier. Quant aux balles, il les consumera au feu qui ne s'éteint pas. Et donc, à partir de là, eh bien, il nous faut trouver maintenant le sens ultime. On pourrait presque appeler ça le sens mystique. Ça veut dire mystérieux, qui correspond au cœur de Dieu de cette eau transfigurée par Jésus. Et Jésus, il va assumer complètement tous les symboles que j'ai vus jusqu'ici, mais leur donner un sens ultime. Alors,
Alors pour bien comprendre, je voudrais prendre directement un passage de Saint Jean, le disciple que Jésus aimait, qui est le plus mystique, dans sa première épître, au chapitre 5, verset 6. Je crois que, sous forme symbolique, la nouveauté absolue du message de Jésus par rapport au message de Jean-Baptiste, même s'il est fondé sur la préparation de Jean-Baptiste, c'est donné. Je lis le texte, il peut paraître compliqué, mais le sens va être tout clair à la fin. C'est Jésus qui est venu par eau et par sang. Jésus-Christ, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Ainsi, il y en a 3 qui sont à témoigner dans le ciel, à savoir l'Esprit, l'eau et le sang, et ces 3 tendent vers un même but. Jean ici ne fait que commenter, évidemment, ce qui l'a bouleversé à la croix, ce qu'il a vu, et il insiste pour le raconter. C'est donc une chose centrale, extrêmement importante. Je crois le secret des secrets qui permet de comprendre l'évangile de Jésus. C'est raconté en Jean chapitre 19, verset 32. Il vit de ses yeux, alors que Jésus venait de mourir, et que l'ordre avait été donné de les descendre de la croix parce qu'ils ne devaient pas rester crucifiés pendant la Pâque qui arrivait. Un soldat cassa les jambes du premier bandit qui était crucifié à gauche de Jésus, puis les jambes du second bandit à la droite de Jésus, et voulant passer à Jésus pour lui casser les jambes aussi, afin qu'il ne puisse plus se relever et qu'il meure en quelques minutes étouffé, eh bien il vit qu'il était mort. Alors, il ne lui cassa pas les jambes, mais prenant sa lance, il lui perça le côté. Et Jean raconte que, aussitôt, je vis de son côté sortir du sang et de l'eau. Et il insiste, il dit, celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véritable, et celui-là sait qu'il dit vrai pour que vous croyiez. Donc, il faut trouver ce que symbolise ici le sang et l'eau. Eh bien, c'est assez simple finalement. D'abord, quand Saint Jean dit « il y en a 3 qui témoignent, l'Esprit Saint, le sang et l'eau », l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Jésus qui nous explique tout ça. Si nous n'avons pas l'Esprit Saint, nous ne comprenons pas. Nous disons le sang, c'était ce qu'il y avait dans son cœur qui a dû être percé, et l'eau, c'était le liquide accumulé dans la plèvre. Nous ne comprenons rien, évidemment. Que ça, c'est vrai, mais que ça n'a aucune importance. Non, l'Esprit Saint vient dans notre cœur, il y habite à la Pentecôte véritablement, et là, il se met à expliquer avec des gémissements d'amour ce que ça signifie. Qu'est-ce qui sort du cœur de Dieu qui est ouvert à la croix? Eh bien, 2 qualités. Celle que depuis le début de l'histoire de l'Église, on comprend immédiatement. Comment pourrait-il en être autrement? C'est le sang. Si Jésus saigne ainsi à la croix, c'est manifestement parce qu'il est en train de nous révéler son amour. Donc le sang qui sort de son cœur, c'est l'amour. On donne sa vie, et il n'y a pas de plus grand amour, dit Jésus, que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Mais on n'a pas tellement insisté sur l'eau. On n'a pas cherché à savoir ce que ça pouvait être. Et de fait, c'est au XXe siècle, avec de grands théologiens comme Urs von Balthasar, comme aussi Maurice Zundel, qu'on a fini par comprendre. Le cœur de Dieu est un cœur humble. Alors, je sais que les scolastiques diront « mais non, le cœur de Dieu n'est pas humble, on ne peut pas attribuer à Dieu des qualités qui impliqueraient un abaissement de lui-même. » Et ils ont raison. En réalité, Maurice Zundel, ce grand théologien suisse, montrera que c'est plutôt une sorte d'exaltation par chaque personne de la Trinité, de l'autre. Ça veut dire que le Père, par son nom même, montre qu'il n'est pas, si ce n'est par son Fils, et il le dit dans l'Évangile. À chaque fois qu'il parle, il dit « Je l'ai exalté, je l'exalterai encore ». Et les gens entendent la voix. Quant au Fils, le Jésus-Christ, lui qui est venu sur terre, il n'existe pas comme Fils, si ce n'est par rapport à son Père. Et donc quand il dit « Je ne connais rien de moi-même, tout ce que je dis, je l'ai dit de mon Père, et le Père est plus grand que moi ». En réalité, dogmatiquement, le Père et le Fils sont exactement identiques, de même nature. Et c'est le concile de Nicée qui va l'indiquer dogmatiquement. Est-ce que Jésus est hérétique? Bien sûr que non. Ils sont exactement de même puissance et de même nature, mais le Fils dit « Je ne tiens mon être que de mon Père, et donc il est plus grand que moi », en ce sens-là. De même, le Saint-Esprit, qui est l'amour des deux, dit « Je ne suis que votre amour, vous seul comptez ». Ainsi, dans cette eau qui est sortie du cœur du Christ, tout d'un coup nous est révélé que Dieu
n'est pas un Dieu dur ou un Dieu fier. S'il s'est présenté comme ça dans l'Ancien Testament, c'était uniquement parce que notre cœur était orgueilleux et qu'il fallait bien qu'il s'impose pour nous éduquer. Mais quand il révèle en vérité son cœur à la plénitude des temps, il nous révèle qu'en réalité, il ne faisait cela que pour nous sauver et que son vrai cœur, son cœur dans la réalité, est un cœur humble. Tellement humble que si nous nous abaissons devant lui, comme lui s'abaisse devant son Père, et son Père devant son Fils, alors il nous élèvera au-dessus de lui-même. Et Jésus le dit textuellement, « Vous ferez des œuvres plus grandes que celles que j'ai faites parce que je vais vers le Père. » C'est quelque chose qui stupéfie les protestants eux-mêmes quand ils disent « Mais non, quand même, Dieu est tout de même plus grand que nous. » Oui, c'est certain, c'est évident. Et pourtant, il le fait. Et ça, c'est la marque absolue de son humilité. Donc l'eau qui sort du cœur du Christ signifie cette parfaite humilité. La conséquence, nous l'avons expliquée par Jésus. Un peu avant sa passion, Jean raconte qu'il prit, c'est en Jean chapitre 13 verset 5, il prit un bassin avec de l'eau et se mit à laver les pieds de ses disciples. Et Pierre qui était là dit « Toi Seigneur, mais tu es le maître et Seigneur, tu ne vas pas me laver les pieds, jamais !» Et Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas les pieds, tu n'as pas de part avec moi. » Et Pierre, qui n'y comprenait rien, répondit « Alors Seigneur, dans ce cas-là, lave-moi aussi la tête et les mains. J'accepte tout, mais je veux être avec toi. » Et Jésus lui répondit « Ce qui est propre est propre. » Et ensuite il leur expliqua « Je vous ai donné ici un exemple. Vous devez imiter ce comportement et vous laver les pieds les uns envers les autres. » En réalité, le sens est immensément profond. Ça veut dire que ce Dieu dont je viens de parler, dont le cœur est humble, si nous voulons le voir face à face et que nous arrivons fiers de nous-mêmes, considérant que nos qualités valent quelque chose, si nous ne mourrons pas à nous-mêmes ce que symbolise cette eau, nous ne pourrons pas supporter la vision béatifique, nous n'aurons pas de part avec la vision béatifique. Et donc l'eau symbolise aussi pour nous ce que racontait le baptême de Jean. Nous devons absolument regarder nos péchés, nous considérer comme pas grand-chose, nous confesser quand nous sommes chrétiens, sans arrêt, sans rien cacher de notre misère, nous bagarrer contre le péché. Il ne s'agit pas d'entretenir le péché, mais pas la peine. Dieu a mis en nous des lois pour un temps, de manière à ce que, même quand nous nous battons contre notre péché, il revient d'une manière ou d'une autre. Si nous réussissons à être chastes, alors l'orgueil arrive. Et si nous réussissons pas à être chastes, l'humilité arrive. Enfin, c'est quelque chose qui est comme ça. C'est ce qu'on appelle les conséquences du péché originel. Elles nous seront retirées un jour, parce que nous sommes pour le moment en phase d'apprentissage de l'eau, donc de l'humilité et de sa qualité ultime, la kénose, l'absolue mort à soi-même. Voilà ce que symbolise l'eau. Je dirais même plus, lorsque l'Esprit qui témoigne de cela nous explique ce que signifie le sang et l'eau, donc dans le cœur de Dieu, l'amour et l'immense humilité qui sont les secrets de son cœur, et donc en conséquence que nous devons acquérir les mêmes qualités, nous devons devenir tout humbles et nous devons aimer Dieu et notre prochain de tout notre cœur, alors jaillit en nous la source vive de la compréhension qui est alimentée par cet esprit qui vient habiter dans notre cœur. Ça veut dire que Dieu, quand quelqu'un a compris cela, il vient habiter dans son cœur et véritablement il y demeure. Ça, c'est quelque chose que Jésus a expliqué, c'est un secret ultime et il l'a donné à la Samaritaine, Jean chapitre 4 verset 7, la Samaritaine étant un peu l'image de notre âme. Donc, c'est une femme qui est là et qui vit de l'Ancien Testament, donc qui vit du baptême de Jean, qui galère en allant chercher de l'eau au loin dans une source avec une cruche, et puis véritablement, sa vie est un malheur, elle cherche l'amour, elle n'y arrive pas, elle a eu 5 maris, etc. Elle voit Jésus qui est auprès de la source, et Jésus lui demande « Donne-moi à boire ». Au début, elle se moque de lui en disant « Toi, tu es juif » parce qu'elle était une Samaritaine, donc des races inférieures, et tu me demandes à boire. C'est quelque chose de fameux. D'habitude, les Juifs ne s'abaissent pas à parler aux Samaritains. Et Jésus lui fait la réponse qui va expliquer tout ce que je viens de dire. Il lui dit ceci. « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui l'aurais prié, et il t'aurait donné de l'eau vive. »
Et elle est étonnée. Mais sans doute qu'il a une attitude qui est bouleversante. En tout cas, elle sent bien que c'est bizarre. C'est pas simplement un plaisantin ou un fou. Elle lui dit « Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où l'as-tu donc, l'eau vive ? Serais-tu donc plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et y a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses bêtes ?» Alors Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau-là, » donc il montre l'eau de ce puits, l'Ancien Testament, aura encore soif à nouveau. Et c'est vrai, l'Ancien Testament, c'est comme l'eau, on a toujours soif. Vraiment, cette eau permet de vivre, elle a une qualité. Le fait de savoir qu'on est des pauvres gens, qu'on reçoit le baptême de Jean, le fait de demander à Dieu de nous expliquer ce qu'on fait sur terre, c'est quelque chose de très beau, mais ça ne comble pas la soif, on n'a pas la réponse. Et Jésus, lui, continue en disant, verset 14, « Mais qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissante en vie éternelle. » Eh bien, si je reprends ce que Jean explique, Jean qui a été à l'école de la Vierge Marie, donc qui comprend cela profondément, 1 Jean chapitre 5 verset 8, l'esprit, l'eau et le sang, ces trois tendent au même but, on a l'explication de ça. Donc, l'eau vive que donne Jésus, c'est d'abord et fondamentalement l'Esprit Saint qui vient dans notre cœur. C'est la personne même de l'Esprit Saint, c'est de l'eau qui nourrit, qui fait grandir en nous la vie spirituelle. Sans lui, rien ne grandit. Mais, comme il l'a fait grandir en nous, il s'adresse à notre esprit, et donc il l'enseigne, il lui explique ce qu'il en est, et de cette façon-là, nous lui répondons par un amour jaillissant, mais un amour qui a des qualités particulières. On l'appelle en théologie la vertu théologale de charité. On l'aime dans un cœur à cœur réciproque. On l'aime comme un ami intime ou quelque part comme un époux. Pas comme les musulmans ou les juifs qui l'aiment comme un bon maître, mais un maître qu'on ne peut pas avoir avec lui une intimité aussi profonde. Non, Jésus a révélé quelque chose d'absolument profond. L'amour d'amitié, si on pouvait dire comme cela. Et alors, il nous explique pourquoi il nous faut d'abord l'aimer, c'est le sang, l'aimer et en conséquence aimer son prochain, c'est-à-dire que l'amour de Dieu et Dieu aimant notre prochain, nous-mêmes nous allons nous mettre à aimer notre prochain, mais comment aussi ? Nous ne pourrons pas nous unir à lui totalement si nous n'avons pas l'eau. Ça veut dire si nous ne développons pas fondamentalement comme base de notre vie spirituelle un cœur modeste, humble, repentant, assoiffé de son salut. Un père de l'Église disait, tellement il voyait l'importance de cette eau qui symbolise donc l'humilité, la mort à soi-même. Donc on retrouve le symbole de, je disais tout à l'heure, comment est-ce qu'il nous a soif pour nous faire mourir à nous-mêmes. Eh bien, si nous n'avons pas cette eau, nous ne pouvons voir aucune vie spirituelle monter. Et il disait donc humilité, humilité, humilité. Il n'y a que cela. Dieu ne résiste pas à un cœur humble. Il vient y habiter. Alors je conclurai cette leçon avec cette très grande profondeur mystique par le sacrement de baptême qui en fait signifie tout cela. Je parle cette fois du baptême chrétien. Tous les symboles vont donc être repris dedans. Le symbole du baptême, eh bien, certains le font par immersion. Ça veut dire qu'on immerge pendant un instant toutes les personnes et il y a un sens très profond à cela. À savoir, on meurt à son vieil homme, c'est-à-dire ce qu'on était avant, assoiffé des biens de la terre. On y est noyé comme, dans le déluge, tous les habitants de la terre y furent noyés. Mais ce n'est pas pour toujours, dit Jésus. Et ces gens-là furent sauvés à travers l'eau. Ça veut dire qu'ils passèrent par cette mort et ensuite Jésus vint les chercher. C'est ce que raconte Saint Pierre le vendredi saint, lorsqu'il descendit dans le Shéol où ils attendaient depuis des milliers d'années. Donc on y meurt et ensuite, eh bien, on y surgit. On sort de l'eau du baptême. La parole a été prononcée par ce prêtre et comme une plante qui a été abreuvée par l'eau, le symbole est là. On jaillit, on est vivant d'une vie nouvelle. Symbole très beau. Nous, en général, catholiques latins, nous procédons plutôt par un baptême à travers l'intinction. Ça veut dire que nous versons de l'eau sur l'enfant ou sur la personne adulte. Et là, un autre symbole complémentaire est utilisé. L'eau qui nous lave de toutes ces saletés que nous avons en nous. C'est le baptême de Jean, mais
à la différence du baptême de Jean qui consiste à dire simplement « tu es repentant donc tu es pardonné », vient en même temps l'Esprit Saint qui vient renouveler notre cœur et nous faire vivre. Ça veut dire que ce cœur débarrassé des péchés devient un cœur réceptacle de l'eau vive qu'est l'Esprit Saint en nous. On le voit, si on regarde bien le baptême, eh bien, il y a dedans à peu près tous les symboles en positif et en négatif, mais en négatif transfiguré par le positif et qui conduisent à la vie éternelle. Parce que il y a un dernier sens ultime, eschatologique de l'eau. De quoi serons-nous abreuvés dans la vie éternelle ? Quelle est cette eau vive qui jaillira dans notre cœur ? Bien sûr, ce sera la Trinité elle-même. Et donc quand on dit « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit », on annonce l'eau vive qui nous nourrira perpétuellement et qui ne nous empêchera pas, bien au contraire, d'aimer notre prochain. Nous serons avec eux dans le paradis pour l'éternité. Mais la source de ce bonheur éternel et jamais lassant, ce sera la vision de la Trinité. Ainsi, Apocalypse chapitre 22, verset 17, il est dit, et c'est vraiment l'espérance théologale ultime, l'Esprit, donc l'Esprit Saint qui vient nous expliquer tout ça, et l'épouse, c'est-à-dire l'Église, mais aussi la Vierge Marie, notre mère, qui nous explique tout ça, qui l'a fait par Saint Jean. Tous deux disent « Viens », que celui qui entende dise « Viens ». Ça veut dire que nous avons nous-mêmes à annoncer cet évangile à nos frères. Et que l'homme qui a soif s'approche, que l'homme qui désire reçoive l'eau de la vie gratuitement. Cette eau de la vie, cette eau que depuis toujours les hommes de l'Ancien Testament désirèrent sans même savoir qu'ils la désiraient, cette eau que saint Augustin découvrit être la responsable de l'angoisse qui était dans son cœur. Son cœur était comme un désert aride avant qu'il ne connaisse le Christ, et il l'écrit. Je t'aimais avant même de te connaître, et mon cœur était sans repos, tant qu'il ne se reposait en toi. Eh bien, cette eau, pour certains d'entre nous, nous apprenons à la désirer, et nous apprenons aussi à nous préparer à la recevoir. Si nous ne sommes pas prêts, ça veut dire tout humble et tout amour, à la fin de notre vie terrestre, eh bien, il y aura possibilité encore d'acquérir ces deux qualités qui sont l'eau vive dans notre cœur au purgatoire. C'est ce qu'on voit par exemple en Luc chapitre 16, verset 24. Cette eau que désire le riche qui lui a péché gravement en s'installant sur terre et en laissant son frère Lazare mourir de faim, eh bien cette eau, c'est cette eau vive en question et il en a soif, ce qui montre que c'est une âme du purgatoire et non pas une âme de l'enfer comme on l'a toujours cru et comme le montre Benoît XVI dans son encyclique Spe Salvi au numéro 44-45. Alors le riche s'écria « Père Abraham, aie pitié de moi !» Envoie maintenant Lazare, qu'il trempe dans l'eau le bout de son doigt pour me rafraîchir la langue, car je suis tourmenté dans cette flamme. Oui, l'eau, là, symbole négatif, parce qu'on en manque, qui fait qu'on a soif et il en meurt de soif, en fait, finalement, sera transfigurée en un symbole positif. Elle permet de purifier en lui les restes de son péché, de son orgueil, afin que l'eau puisse jaillir en lui. Ce n'est qu'en enfer que l'eau ou l'absence d'eau est absolument négative. En effet, dans l'enfer éternel, les gens sont déterminés librement à mépriser cette eau vive parce qu'elle est fondée sur de l'humilité et ils n'en veulent pas. Ils veulent uniquement de leur liberté solitaire et éternelle, quitte à mourir de soif. C'est lié à un orgueil qu'on appelle le blasphème contre l'Esprit Saint. L'enfer est éternel parce que ces gens-là jamais ne reviennent en arrière et préfèrent souffrir de cette soif plutôt que de se convertir. C'est leur choix, donc nous nous réjouirons pour eux parce que il suffirait, disait saint Martin aux démons, il suffirait qu'ils se repentent et aussitôt l'eau vive jaillirait dans leur cœur. Mais ils ne le feront jamais. Non pas qu'ils ne peuvent pas, mais parce qu'ils ne veulent pas.